5 accélérateurs pour réussir son coaching en développement personnel. Le coaching. Cet outil de plus en plus utilisé aide les gens à relever des challenges et à se dépasser. Loin d'être magique, l'accompagnement permet simplement d'atteindre de nouveaux résultats en ouvrant la porte à de nouvelles habitudes. Quelques principes vous aideront alors à tirer le meilleur parti de votre coaching en développement personnel. Parcourons-les ensemble. 1. Prendre du plaisir. Vous allez dépasser vos limites. Vous allez tester de nouvelles habitudes. Cela demande de l'énergie, alors comment garder sa motivation jusqu'au bout? La motivation s'entretient en s'amusant. Quel est l'intérêt de devenir une meilleure version de soi-même si l'on n'y prend pas du plaisir? Il faut simplement différencier le easy fun, le plaisir sans engagement, et le hard fun, l'amusement avec engagement. 2. Apprendre comme un enfant. Dans un monde où tout va de plus en plus vite, on oublie souvent comment observer et apprendre. Les enfants nous montrent alors le chemin. D'un naturel curieux et explorateur, les plus jeunes emmagasinent l'information sans se poser de questions. Ils remplissent leur mémoire comme un sac à outils. Tout ne leur est pas forcément utile, mais ils ont besoin d'informations. L'information attend juste là. 3. Bannir les préjugés. Einstein disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Peu importe si une idée y paraît bonne ou mauvaise, demandez-vous pourquoi elle peut vous aider à avancer. Quel secret cache-t-elle? Combien de génies ont imaginé des concepts évidents aujourd'hui, mais qui paraissaient pourtant fous avant? Bannissez les préjugés et ouvrez les portes. 4. Jouez le jeu du coaching en développement personnel. Le coaching est un stimulus, un déclencheur. Il ne change pas les autres. La transformation vient de l'intérieur. C'est une volonté, une détermination à atteindre un objectif que chacun peut décider de cultiver ou pas. Jouer le jeu, c'est accepter de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l'atteindre, à atteindre ses objectifs. Le but du jeu. 5. Tenir un journal de coaching. Qui n'a pas oublié ses bonnes résolutions? Qui n'a pas un jour douté de ses progrès quand ils étaient en fait bien réels? Un journal écrit à la main offre les 2 bénéfices suivants. S'imprégner de ses résolutions. Le crayon et le papier stimulent à la fois les mémoires auditives, visuelles et motrices. Mémoriser ses ressentis. Le constat des changements devient plus facile. 6. S'exercer. Un coup de pression ou trop peu de temps pour réfléchir, dans le feu de l'action, la séance de coaching paraît bien lointaine. La théorie est parfois trop parfaite et la pratique imprévisible. Prendre le temps d'essayer et de s'exercer vous aide à parfaire votre méthode. L'entraînement développe les réflexes pour agir plus vite, jusqu'à que nous n'ayons plus besoin de réfléchir. 7. Maintenir son niveau d'énergie. Une séance de coaching reste relativement courte au regard des résultats que nous recherchons. Transformez les séances en moments intenses. Oubliez la fatigue et souvenez-vous de vos objectifs. Soyez concentrés, participez aux échanges, surpassez-vous. Vous avez déclenché l'opportunité de changer les choses.
transformer l'essai. Nous avons vu ensemble les 7 piliers d'un coaching réussi. Ils sont nécessaires pour intensifier vos résultats. N'oubliez pas de les pratiquer de manière ludique. On peut être engagé et s'amuser. Et quoi de plus enthousiasmant que la perspective de prochaine réussite? Pour rester informé de mes prochaines vidéos, je vous invite à vous inscrire sur ma chaîne YouTube, également sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer et autres, car chaque semaine il y a de nouveaux sujets, de nouveaux thèmes à aborder, que ce soit des hypnoses, des méditations, de la motivation ou simplement des textes comme celui-ci qui vont vous permettre de pouvoir aller plus loin dans votre développement personnel. Je vous souhaite le meilleur, votre coach et ami, Joe.